C'est la première mobilisation de la rentrée et elle concerne la réforme des retraites. 4 syndicats ont lancé des appels à descendre dans la rue. Malgré la pluie, l'appel a été entendu, mais la mobilisation reste partagée. Selon un sondage, 56% des Français approuvent la mobilisation sur les retraites. Mais l'absence de la CFDT, de la CFTC ou encore de la CGC qui approuvent la réforme ont aussi un poids dans la balance. À Lille, 3000 personnes ont battu le pavé selon la police, 4500 selon les manifestants. Notre journaliste Adélaïde Bollard était parmi les manifestants et a croisé sur sa route la représentante de l'UNEF à Lille. Les étudiants étaient bien entendu au rendez-vous. Ce qui a été proposé, c'est un rachat des années d'études et de formation, sauf que quand on voit le prix que ça va coûter, et c'est pas vrai qu'aujourd'hui, à 30 ans, les étudiants ils ont un taux d'épargne suffisant pour acheter ces années d'études là. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est une réforme pour les jeunes, qui se fasse avec les jeunes et qui prenne en compte les jeunes aujourd'hui pour qu'on puisse avoir la chance d'avoir une retraite comme tout le monde aujourd'hui. Et à la frontière belge, c'est le syndicat Force ouvrière qui s'est mobilisé. Une petite dizaine de militants ont agité des drapeaux à Requem sur l'A22. Le tout sous la pluie. L'opération de tractage initialement prévue n'a donc pas eu lieu. En retour, ils ont reçu le soutien de quelques automobilistes qui n'ont pas hésité à klaxonner. Faible mobilisation donc, mais pour les militants, l'idée était avant tout d'attirer l'attention. Pour Jean-François Duflot, c'est maintenant qu'il faut agir pour l'avenir. On l'écoute au micro d'Idil Gunaï. Il faut absolument réduire cette politique qui paupérise tout le monde, tous les salariés, en réduisant le pouvoir d'achat, le diktat de la finance, du monde de la finance, qui lui vit très bien. Et c'est peut-être là où il y a un moyen d'aller chercher un peu d'argent pour maintenir les retraites à un nombre d'annuités cohérent par rapport au travail. Je vous rappelle que dans cette réforme des retraites, l'idée du gouvernement est d'allonger les cotisations à 43 ans en 2035 et d'augmenter les cotisations salariales et patronales dès 2014, sans hausse toutefois de la CSG. Dans une semaine, le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres et sera ensuite examiné par les députés. Alors qu'il dit mobilisation, on dit aussi perturbation sur le réseau de la SNCF. Les usagers ont été une fois de plus pris en otage. À Lille, le mouvement est peu suivi avec 2 TER sur 3. Les usagers n'ont pas été si dérangés que cela, comme a pu le constater Adélaïde Bollard et Idil Gunaï. J'étais gênée, j'ai pas eu mon train, il était à 9h05 et là il est décalé à 9h35 et encore c'est pas sûr. Donc j'ai pris le train de bon matin, mais on n'a pas été dérangé du tout. Ça a été bien, on a passé un bon moment, un bon voyage. Pas du tout, j'ai eu mon train à l'heure et il est arrivé à l'heure. Très bien, TGV à l'heure, arrivé à l'heure, pas de souci. Un numéro vert est à votre disposition pour tout renseignement sur le trafic. Il faudra composer le 0805 90 36 35. Ça ralentit donc sur les rails et ça coince aussi dans le ciel. À l'aéroport de Lille-Léquin, c'est le même constat. Certains vols ont été annulés ou sont retardés. Il est donc vivement conseillé aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne. Dans le reste de l'actualité, toujours pas d'éclaircies en vue pour les 400 urgentistes de Wattrelos. 2 semaines après avoir interpellé la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sans succès, une 50aine d'urgentistes ont manifesté ce matin devant l'ARS de Lille, l'agence régionale de santé. Ils sont opposés à une fermeture programmée des urgences de Wattrelos pour venir renforcer celle de Roubaix, car chaque année, 15 000 personnes passent par ces urgences. Malgré tout, la situation semble dans l'impasse. En octobre prochain, les gardes de nuit ne seront plus assurés à Wattrelos et seront définitivement supprimés à partir du 1er janvier. Une délégation de syndicats a été reçue par l'ARS. Idil Gunaï a rencontré pour nous Sylvain Sobagnac, délégué CGT. C'est 15 000 personnes, 15 000 passages par an qui passent par nos urgences chaque année, sans adressage des pompiers, sans adressage du SAMU. Donc ça veut bien dire qu'il y a réellement un besoin. Et aujourd'hui, la question de faire une maison médicale, c'est hors de question, ça ne résoudra pas le problème. Aujourd'hui, on a un problème dans un bassin les plus pauvres de France. L'hôpital de Wattrelos est le seul accès aux soins pour ces personnes. On se fait de la proximité, de la qualité. Donc nous exigeons le maintien des urgences à l'hôpital de Wattrelos avec des moyens pour les faire fonctionner.
Les journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end partout en France. Alors pour vous guider au mieux dans le choix de votre programme, nous vous proposons quelques idées de sorties. Sachez qu'à Lille, il y a environ 300 événements, dont les travaux de l'artiste Jacques Villegelet, que vous pourrez découvrir à l'atelier d'édition populaire d'Alain Buisse. Plus de précisions sur le programme de ce week-end à Lille avec Dominique Planck au micro de Macha Grunessen. Il y a toujours beaucoup de choses. Moi, je suis toujours très attaché à ce qu'on peut voir que pendant les journées du patrimoine, c'est-à-dire ce qui est un peu en dehors du centre-ville. Les églises classées du centre-ville, si vous ne les connaissez pas, bien sûr, il faut y aller. Les monuments historiques du centre-ville, il faut y aller si vous ne les connaissez pas. Mais il y a beaucoup de petits événements, de monuments moins connus dans les quartiers. Il y a des expositions qui sont réalisées. Une exposition, par exemple, à celle des fêtes de Fives, sur les noms des rues, où ils ont ramené toutes les vieilles plaques. La ville leur a prêté plein de vieilles plaques de rues. C'est assez impressionnant. Et puis on apprend plein de choses sur l'histoire de Fives. Les réservations se font soit à la mairie de Lille, soit par Internet, et ce pour la première fois. Dépêchez-vous car certains sites affichent déjà complets. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour prendre des nouvelles du ciel et de votre trafic si vous prenez le volant. Restez avec nous, l'actualité c'est aussi à 18h15. À tout de suite.